Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance et je sens de très très belles énergies pour vous. Déjà, rien qu'avec les dos de deck, ça promet. Et ben, je vais commencer d'ailleurs par ça. Alors, on a Fils de denier ici, qui est le valet de denier. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en place pour vous au moment où vous regardez cette vidéo. Et on a le temps de la récolte. J'ai un soleil qui semble se lever sur un champ de blé bien rempli. Et j'ai cette notion de cheval là qui... Non, pardon, c'est un cavalier de denier. Excusez-moi, le fils de denier, c'est le cavalier de denier. Pardon. Donc en fait, le cavalier de denier, eh bien là, il y a en effet une vraie récolte, un vrai succès qui est sur le point de vous arriver parce que vous avez fait preuve de persévérance, vous avez fait preuve de constance, on me dit aussi. Et puis là, c'est intéressant parce que j'ai un cavalier qui n'est pas sur son cheval. Donc, il semblerait que ce cavalier continue d'avancer, mais finalement, le fait d'avancer se passe quelque part dans la stagnation. Alors, ça paraît contradictoire, je vais essayer de vous expliquer ce ressenti. C'est-à-dire que là, au moment où vous regardez cette vidéo, on vous dit « Tu n'as plus besoin de vouloir foncer, tu n'as plus besoin de vouloir avancer. » Ici, c'est comme si c'était la fin de ce cavalier de denier pour aller maintenant vers cette reine de denier qui est dans la sécurité matérielle, qui est dans le confort, dans la générosité, dans l'abondance financière ou matérielle. L'abondance matérielle, voilà, on peut être sur le domaine financier, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est comblé dans son travail, quelqu'un qui est comblé dans ses études, dans son activité, quelqu'un qui a aussi de l'abondance autour de soi bien concrète. Et l'abondance n'est pas que financier. Ça peut être aussi beaucoup de personnes qui vous entourent, une jolie famille. À vous de voir, mais en tout cas, on a cette notion de « j'arrive bientôt », je vais bientôt mettre le pied en fait dans la carte de la reine de denier, parce que là finalement le cavalier de denier il descend de son cheval, il laisse sa monture profiter finalement aussi de quelques brins de blé pour pouvoir le nourrir, mais j'ai quelqu'un, regardez, qui là se pose et contemple le lever de soleil. Moi je ressens un lever de soleil ici pour vous, contemple le lever de soleil. Et oui, parce que regardez derrière, waouh, je vous montre. Derrière, j'ai un as de denier qui est une nouvelle opportunité, qui est une porte qui s'ouvre sur la prospérité, sur la manifestation dans le concret de nouvelles choses, mais il y a vraiment une abondance matérielle et financière aussi qui se présente à vous. Et on me dit avec l'as de denier que vous êtes soutenu par l'univers, mais j'ai aussi l'as de coupe. Donc on a ici un véritable... comment je vais vous dire ça ? Une porte en fait qui s'ouvre à la fois sur le matériel mais sur le relationnel et l'émotionnel. Donc j'ai finalement cet équilibre entre l'émotionnel, le concret, le financier, les relations. J'ai un équilibre parfait. L'univers vous soutient et vous envoie aussi des cadeaux parce que pour moi l'as c'est quelque chose que l'univers vient vous offrir parce que vous avez fait preuve de constance. Vous avez fait avec ce cavalier de denier beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin, et là, là c'est l'heure de la récolte, hein. Vous avez mérité. Ici, regardez, j'ai le leadership avec la carte du cerf. Le leadership, c'est vous prenez votre plein pouvoir. Finalement, vous êtes finalement cette future reine, ou roi, hein, tout dépend, qui vous êtes. Mais, en tout cas, j'ai quelqu'un qui accueille son plein pouvoir et qui... ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui est sur le point de récolter les fruits de son labeur par rapport à une entreprise que vous avez créée, pourquoi pas ? Parce que c'est quelque chose aussi qui est tourné vers les autres pour vous. Et puis là, en dos de deck, j'ai aussi l'abondance. Hein. Donc ici, il y a une pluie d'abondance qui est en train de se présenter à vous et c'est quelque chose que vous avez mérité. Alors, voyons voir. Waouh, 2 de coupe. Alors ici, le 2 de coupe va nous parler d'union. Il va nous parler aussi d'association, de contrat, de coopération. Il va nous parler de partage. Ici, c'est marrant parce que j'ai un couple qui semble... ça peut faire un petit couple de retraités, voilà, qui savoure finalement pleinement sa retraite parce que... Voilà,
Vous avez travaillé dur, vous avez travaillé tout au long de votre vie, et maintenant vous pouvez récolter et savourer des instants à deux, des instants en famille, avec vos petits-enfants. Si vous n'êtes pas à la retraite, eh bien ça peut être aussi, ça peut être deux personnes qui travaillent ensemble, ça peut être un couple aussi, bien entendu, qui ont fait beaucoup d'efforts par rapport à un projet, et là, vous allez le savourer, ce projet. Vous allez pouvoir fêter ce projet. Le 2 de coupe, c'est marrant, je vois deux personnes qui font chin, vous voyez. Ça peut être des moments à deux aussi pour certains d'entre vous. Après beaucoup d'efforts, on vous invite peut-être à prendre un petit peu de temps aussi pour vous dans votre couple, si vous êtes en couple. Ça peut être des moments conviviaux avec des amis, de la famille. Le 2 de coupe, pour moi, c'est vraiment l'union de vous avec les autres. C'est vraiment cette notion de je savoure pleinement du temps avec les gens que j'aime. Le 2 de coupe, comme je vous disais, ça peut être un contrat de travail, par exemple aussi. Ça peut être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, avec le leadership, quelqu'un qui crée son entreprise et qui s'associe à quelqu'un pour pouvoir faire évoluer l'entreprise ou poursuivre. En tout cas, on a cette notion d'union, d'unité, d'union. On parle aussi avec le 2 de coupe d'être très connecté à votre âme. Il y a eu aussi, comme je vous disais, fils de denier, de la persévérance, de la constance, mais ça peut être aussi un travail sur vous que vous avez effectué de longue haleine, et c'est pour ça que j'ai un as de denier et un as de coupe qui tombe dans votre tirage, parce que là on vous dit, tu as beaucoup travaillé sur toi, tu as beaucoup évolué, tu es beaucoup plus en accord avec toi-même aussi, et puis ça peut représenter aussi votre part masculine et votre part féminine, qui finalement sont enfin unies, qui sont comme votre signe dans l'équilibre. Et donc on a cette notion finalement de savourer cet équilibre à l'intérieur de vous, mais en même temps il se répercute à l'extérieur de vous. Oui, l'ours avec la guérison. Alors l'ours, c'est un animal totem qui symbolise la guérison. Il apparaît souvent quand on a besoin de guérir d'une situation, de quelque chose ou même de guérir physiquement. Et puis on a le chiffre 4. Le chiffre 4, il nous parle de stabilité. Il nous parle de concret, de ce qui se met dans la matière. Le 4 nous parle de travail, d'études, pourquoi pas. Le 4 nous parle d'argent également et de financier. Donc il semblerait que vous soyez en bonne voie dans la matière par rapport à tout le travail que vous avez effectué aussi, j'entends, de guérison. C'est une guérison que vous avez effectuée sur vous petit à petit et qui vous permet dans la matière, dans le concret, d'avoir aujourd'hui des bases solides, de partir sur des choses plus concrètes, de voir enfin le fruit de vos efforts se concrétiser dans la matière. Ce que l'on me dit aussi, c'est que ça peut être deux personnes ici aussi qui s'associent, soit dans une notion de... Alors ça peut être dans un domaine médical avec la guérison, mais ça peut être aussi dans le paramédical ou le... je sais pas, ça peut être, vous voyez, un hypnothérapeute qui s'associe à un magnétiseur, etc., dans un même lieu pour amener aussi de l'aide aux autres. Ça peut être ça également. En tout cas, ça peut être le domaine de la guérison aussi vers lequel vous êtes appelé. Recommencer. Waouh! Et regardez, parce que c'est rigolo cette carte, parce que justement là vous êtes sur une intemporelle pour les balances, et je suis partie beaucoup plus sur des intemporels aujourd'hui, parce que justement depuis le début que j'ai commencé les signes en intemporel, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, et je ne savais pas si finalement j'allais le faire, si c'était une bonne idée, si je devais vraiment partir là-dessus, et puis en fait voilà, mon cœur m'a porté là, et je me suis dit bon allez, je me lance. Pourquoi ? Parce que finalement, toutes les chenilles ne deviennent pas papillons en même temps. Et c'est ce que j'expliquais dans beaucoup de signes juste avant vous, c'est que les intemporels permettent finalement, pour ceux qui ont déjà effectué tout ce travail, qui sont déjà là, ça va vous parler, bien entendu, ça va résonner parfaitement avec vous. Et puis il y a d'autres personnes qui ont plus besoin encore de temps pour continuer leur cheminement, pour continuer leur prise de conscience, mais qui arriveront aussi à ce stade-là plus tard. Donc c'est pour ça que finalement,
Cette carte-là, c'est vraiment l'expression que j'utilise depuis le début des guidances intemporelles par signe, c'est que vous êtes des chenilles et vous ne devenez pas papillons tous en même temps. Là, j'ai déjà des papillons en train d'éclore, mais j'ai aussi des petites chenilles qui continuent leur parcours. Alors peut-être que pour ces petites chenilles, ça ne va pas vous parler pour l'instant, mais revenez-y plus tard aussi, parce que vous avez peut-être encore une étape à franchir, un petit cheminement à faire avant d'arriver ici. Mais vous êtes sur ce chemin-là. D'accord? Donc ici, on vous parle de recommencer. De recommencer. En fait, on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux avec tout ce jaune. Le papillon me parle de transformation ici, surtout avec le cap de la chenille qui devient papillon. On me parle de transformation, mais ici, avec tout ce jaune, on est sur le plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est tout ce qui représente la joie. La joie de vivre, la joie de faire, d'éprouver de la joie. Et là, en fait, ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer quoi que ce soit dans la vie, peu importe l'âge que vous avez, peu importe ce que vous avez fait jusqu'à présent, il n'est jamais trop tard pour être heureux. Il n'est jamais trop tard pour guérir d'un passé et de partir sur le bonheur, sur la joie, sur des choses qui vous font éprouver de la joie. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui fait le même boulot depuis des années, parce que c'est un boulot alimentaire. Mais il y a tout ce travail de cheminement personnel qui, là, vous a fait prendre conscience que vous n'étiez peut-être pas là où vous devez être. Parce que c'est pas quelque chose qui vous épanouit, c'est pas quelque chose qui vous procure peut-être de la joie. Et puis, il y a tout ce cheminement qui vous dit, ouais, peut-être que je suis trop âgée pour changer de voie, pour faire autre chose, etc. Et là, on vous dit, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Alors, le tarot nous dit quoi? 3 de denier et l'étoile. Merveilleux! Alors, le 3 de denier, eh bien, il vous parle en effet de travail d'équipe, de coopération, d'association. Il vous parle aussi d'objectifs communs. Et il vous parle d'une bonne dynamique dans le travail. Mais le 3 de denier, comme je vous disais, objectif commun, ça peut être ça avec le 2 de coupe. Ça peut être le fait de trouver un contrat de travail qui correspond parfaitement à vos objectifs à vous. Donc vous avez un objectif commun avec la boîte ou avec le patron ou la patronne qui vous emploie. Ça peut être aussi rencontrer ce 2 de coupe avec l'as de coupe en plus qui est juste en dos de deck derrière. On vous dit aussi qu'il y a peut-être eu tout un travail sur vous-même que vous avez effectué pour guérir éventuellement d'une blessure sentimentale dans le passé. Et on vous dit qu'il n'est jamais trop tard maintenant pour être heureux. Et tu peux recommencer aujourd'hui une nouvelle relation parce que celle-là, elle va être hyper épanouissante pour toi. Pourquoi? Parce qu'avec le 3 de denier, vous avez un objectif commun. Ça veut dire, moi, j'ai 2 personnes qui regardent dans la même direction. J'ai 2 personnes qui regardent dans la même direction. Et l'étoile, on vous dit que cette situation est protégée, que vous êtes guidé, que des synchronicités vont se mettre en place sur votre chemin pour vous guider vers cette coopération, vers cette association ou ce contrat ou cette relation. Donc en effet, ici, il y a quelque chose de très positif qui se présente à vous et j'ai l'impression qu'on est sur le relationnel, de vous avec les autres. Mais pourquoi? Parce que vous avez fait aussi une guérison de vous à vous-même, tout simplement. Le 3 de denier, avec aussi le travail d'équipe, ça peut être d'avoir fait un travail de guérison avec d'autres thérapeutes, avec d'autres personnes, pour finalement retrouver votre joie de vivre et suivre votre bonne étoile. Alors on a quoi? La colère et la mort. Oui, bon. Alors, pour certains balances et certaines balances, ici, bon, très clairement, j'ai ici un sentiment de colère qui va venir se transformer. Pour moi, ça peut être... Alors, je ressens plusieurs choses. La première, c'est que la mort parle de la transformation ici. Et votre colère, vous allez la transformer pour en faire une nouvelle énergie. Vous allez la transformer en joie. Vous voyez, c'est marrant parce que j'ai un papillon ici. Il est tout jaune, mais il a quand même 2 petits points rouges, comme s'il avait changé, voilà, sa colère en énergie pour s'envoler, pour se transformer. Donc, une libération de la colère pour certains ou certaines balances ici. Ça peut être également, j'entends, une colère que vous éprouvez peut-être à la suite de la perte de quelqu'un qui vous était cher. Et quelque part, les papillons représentent nos défunts. Et ils nous guident finalement. Donc ça peut être aussi que dans l'invisible, vous travaillez peut-être en partenariat avec un de vos défunts et notamment la personne, j'entends une mort injuste quelque part, quelque chose qui était peut-être brutal ou à laquelle on ne s'attendait pas, d'où le fait qu'il y ait de la colère.
Et on vous dit ici qu'il y a une guérison qui se fait et vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie. Pas forcément de la même façon dont vous le viviez, mais aujourd'hui, il y a ce travail de deuil qui se poursuit jusqu'à l'acceptation. Bien sûr que le manque reste, que le chagrin peut toujours être là, mais il va s'estomper. Ensuite, la colère, c'est une énergie de feu et elle a trop été contenue. Donc au final, ce qui va se passer, c'est que il est possible qu'au moment où vous regardiez cette vidéo, vous soyez dans des sentiments de colère et vous ne savez pas d'où ça sort. Et c'est tout simplement parce qu'on vous invite à l'accepter, cette colère, et à vous poser la question peut-être, qu'est-ce qui l'a fait naître? À quel moment vous sentez-vous exactement en colère? Est-ce que c'est quand vous êtes face à une injustice? Est-ce que c'est quelqu'un en particulier? À vous de voir. Et vous allez pouvoir finalement mettre fin à cette colère parce que finalement, tant que vous la gardez à l'intérieur de vous, elle va vous brûler de l'intérieur. Il y a un feu intérieur, ça peut être des maux d'estomac, des remontées acides, c'est quelque chose qui vous consume de l'intérieur. Et là, on vous dit, non, tu te libères de tout ça. Très clairement, vous vous libérez de cette situation-là. Très clairement. Ça peut être aussi la colère de quelqu'un de votre lignée, quelqu'un qui n'est plus de ce monde déjà, mais ça peut être quelqu'un qui a été très en colère pour une raison ou une autre, et vous nettoyez ça. Vous faites un travail de guérison par rapport à ça. Vous libérez votre lignée aussi. La conclusion pour vous, waouh, l'impératrice. Eh bien, l'impératrice ici, alors dans ce tarot-là, elle n'est pas enceinte, elle a déjà son enfant dans les bras. Donc pour vous, en effet, il y a bien la concrétisation d'un projet. Vous êtes en train de matérialiser dans la matière ce projet avec la carte de l'impératrice. Le 2 de coupe, l'union avec... ça peut être l'arrivée d'un enfant pour certains d'entre vous. Et puis en dos de deck, j'ai le magicien. Donc on a quand même l'impératrice et le magicien ici qui nous parlent vraiment d'une grande capacité à manifester vos souhaits comme par magie dans la matière. Mais pour ça, voilà, il faut se libérer de sentiments négatifs, peut-être aussi d'une certaine impulsivité, parce qu'on est quand même sur du denier, donc on a une notion quand même un peu de lenteur. Surtout qu'on avait le fils de denier, donc le cavalier de denier, qui nous parle de lenteur. Mais on vous dit que vous êtes en train d'attirer à vous, de façon concrète, dans la matière, vraiment cette notion d'abondance. Qu'elle soit relationnelle ou matérielle. Ok, je crois que j'ai rien d'autre qui vient. J'écoute s'il y a encore un petit peu, mais ça n'a pas l'air. Avec l'impératrice, en effet, on peut me parler de soins aussi, de quelqu'un qui peut aussi avoir un nouveau projet qui se concrétise dans le domaine des soins. Je vous parlais, là, j'ai la guérison. Donc, soit, moi, j'entends que vous avez réussi à guérir aussi de certaines émotions. Il y a eu tout un cheminement où vous vous êtes libéré de certaines émotions. Et aujourd'hui, quelque part, on vous invite peut-être à ça, regardez le dos de deck ici, à vous tourner maintenant vers les autres pour vous aussi guérir les autres. Et votre expérience peut être aussi un atout pour vous par rapport à des personnes que vous pouvez aujourd'hui aider. Et il n'est pas trop tard d'aider les autres maintenant non plus à devenir eux-mêmes papillons, tout comme vous l'avez fait. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une excellente continuation, prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.